Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir, Félix Flemin. Bonsoir Félix Flemin. Bonsoir Monsieur Planté. Que vous inspire, vous le communiste, que vous inspire ce qui se passe au sommet de l'État depuis le début de la semaine avec un président qui renonce à la candidature, un Premier ministre qui est candidat et qui démissionne? C'est du théâtre. Malheureusement, nous sommes vraiment dans une situation ubuesque où ceux-là même qui ont dirigé ensemble l'État français sur le dernier quinquennat, président de la République, son Premier ministre, et tous ceux qui ont participé à cette majorité, à ce gouvernement-là. Encore faut-il se souvenir que les socialistes, quand ils ont accédé au pouvoir, ont eu l'intégralité des pouvoirs de la France, la présidence de la République, bien évidemment le Parlement, le Sénat, donc l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils ont tous les pouvoirs. Et ne voilà-t-il pas que le président de la République ne puisse même pas présenter son bilan aux Français? C'est une crise politique. C'est plus qu'une crise politique, c'est une faillite. C'est l'échec précisément d'un parti qui a depuis tantôt jeté aux orties le contenu socialiste qu'il prétend porter, qui s'est engouffré dans la mise en œuvre d'une politique de droite, d'une politique libérale, et on voit aujourd'hui les conséquences. Lorsqu'on renie ce qu'on est, ça aboutit forcément à cette crise qui est plus qu'une crise politique, qui est une crise de confiance, qui est une crise sociétale. Vous êtes le secrétaire du Parti communiste guadeloupéen. Justement, dans cette campagne de 2017, de la présidentielle, qu'allez-vous réclamer? Comment vous allez vous engager à cette élection présidentielle 2017? Comme nous l'avons toujours fait, à partir d'abord des intérêts, des besoins de la Guadeloupe et du peuple guadeloupéen. Donc le débat national, vous êtes loin du débat national. Ah non, il nous intéresse. Ah non, ça nous intéresse. Fillon... Non, ça nous intéresse. Oui. Vous savez, M. Planté, toutes les élections sont organisées dans le cadre des lois et de la Constitution française. Et quand je dis toutes les élections, je parle aussi bien des élections professionnelles, celles auxquelles participent les syndicats, que les élections de chambres consulaires, que les élections politiques. Donc toutes les élections se déroulent dans ce cadre-là et ça impacte le quotidien, la vie des Guadeloupéens. Donc ça nous intéresse. L'élection de président de la République française a des conséquences sur la Guadeloupe. Mais nous abordons ces questions-là par rapport aux besoins, aux intérêts de la Guadeloupe pour répondre à ce qui percute la vie des Guadeloupéens. Par conséquent, nous allons, comme nous l'avons toujours fait, chercher à faire en sorte de nous adresser aux différents candidats quand ils seront connus pour leur dire voilà, nous, ce que nous portons comme projet, voilà la vision que nous avons, ce que nous considérons comme étant indispensable, nécessaire. Cette vision n'a pas changé. Non, cette vision n'a pas changé. C'est une autonomie de notre région. Oui, c'est-à-dire cette autonomie, Monsieur Planté, c'est quoi? C'est simplement dire qu'avec l'État français, nous voulons avoir une souveraineté partagée. Nous voulons disposer des moyens, des outils pour mettre en œuvre un projet de développement économique, social, culturel qui corresponde à nos intérêts. Mais ça, vous l'avez fait, par exemple, en 2012. Mais nous continuerons à le faire. Quand François Hollande est arrivé au pouvoir, vous n'avez pas été entendu non plus dans ce gouvernement de gauche. Mais non, enfin, de gauche, vous l'affublez précisément d'une connotation de gauche, ce qu'il n'a jamais porté, je le disais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de nous inscrire dans ce combat de coq, dans ce combat de personnes. Il faut précisément sortir dans cette démarche où il y aurait un sauveur suprême qui va régler les questions. Non, il faut avoir un contenu. Et les problèmes de la Guadeloupe, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est expliquer que tant que nous serons dans le cadre de ce type de relation avec la France, où les lois sont votées en France et ne correspondent pas à nos réalités, à nos besoins, à nos urgences en matière d'emploi, en matière de développement économique, en matière de foncier, en matière de structuration des équipements dont la Guadeloupe a besoin, des équipements structurants en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'eau, en matière de sport. Tant que nous n'aurons pas la possibilité, permettez-moi de terminer, de prendre des dispositions pour répondre aux problématiques de l'emploi, de la protection de la production guadeloupéenne. Tant que nous ne pourrons pas ici mettre en œuvre des mesures nous permettant d'avoir un modèle
sociale et fiscale adaptée à nos réalités pour ne pas en permanence quémander des exonérations. Vous n'avez pas trouvé tout ça dans les différents projets des candidats, que ce soit en 2012 ou maintenant? Aucun des candidats, des gouvernements français qui se succèdent depuis non. Oui. Pour qu'on se fasse bien comprendre. Ils partagent tous la même... Mais Félix, comment changer les choses? C'est quoi? C'est une révolution? C'est mobiliser la population? Oui, en mobilisant la population, en lui expliquant qu'il n'y aura pas de solution au problème de la Guadeloupe dans le cadre de l'assimilation, dans le cadre du droit commun. Il nous faut disposer d'un minimum de pouvoir politique dans des rapports différents avec la France, avec l'Union européenne, toujours dans le cadre de la Constitution française, mais des rapports différents qui nous permettent ici, vous l'avez dit, une autonomie partagée, ce que vous dites. Non, une souveraineté partagée. L'autonomie, c'est la souveraineté partagée. L'autonomie n'étant qu'un outil, qu'un moyen pour pouvoir, dans le concret maintenant, mettre en place le modèle. Et ce discours, Félix Flemin a du mal à passer. Vous le Il a du mal à passer, depuis des années, ce discours. Malheureusement. Pour nous, c'est-à-dire pour le pays et pour les Guadeloupéens, eh bien, ce discours qui n'est pas entendu par la majorité des Guadeloupéens, faute d'être entendu, on voit que la Guadeloupe s'enfonce davantage chaque jour. Vous prenez, pour que ça puisse passer, parfois vous prenez des exemples. Récemment, avec le décès de Fidel Castro, vous avez dit, regardez Cuba, par exemple. C'est ça votre exemple aussi. Mais Cuba a fait l'exemple de ce qu'un peuple debout puisse répondre, malgré le contexte international qui lui a été imposé de blocus pendant près de 50 ans, il a réussi à répondre dans ce contexte difficile aux besoins et aux gens on est loin de cette idée révolutionnaire, Félix Flemin, aujourd'hui en Guadeloupe. Ah non, mais je n'ai pas prétendu, mais c'est vous qui venez sur le terrain de Cuba. Je n'ai pas prétendu, Monsieur Planté, qu'il s'agit ici d'appliquer le modèle révolutionnaire de Cuba. Demain, il s'agit précisément d'aller vers cette démarche de construire une autre société. Il faut une alternative au colonialisme, une alternative à un modèle de développement basé sur les injustices, sur l'exploitation des hommes, sur le fait que... les élus qui sont en place, vous n'y croyez pas. Mais les élus qui sont en place localement, les élus qui sont en place dans leur quasi-totalité sont inféodés. Ils ne sont que les géreurs d'un système sans se préoccuper des réalités de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un pays qui dispose d'énormes ressources. Le Parti communiste guadeloupéen sera dans la campagne présidentielle. Le Parti communiste guadeloupéen sera dans la bataille politique. Comme il l'a toujours été, il saisira les élections présidentielles, législatives pour faire avancer la nécessité des Guadeloupéens de prendre en main par leur travail et leur implication le destin de leur pays. Merci d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe, Félix Flemin. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. À demain. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.